Salut tout le monde, j'espère que vous nous entendez bien. Donc on est arrivé au château. Vous avez donc l'entrée qui est juste ici. En premier lieu on va faire comment on appelle ça, un tour de repérage pour voir comment est l'état du château. Et puis après on va se faire une visite tous ensemble. Le château de l'Écrivain. Cette grande et fière bâtisse érigée au XIIIe siècle, au jardin classé remarquable, est aujourd'hui cachée par la broussaille et les mauvaises herbes. L'endroit est laissé à l'abandon. Au début des années 1955, l'endroit était encore festif. Régulièrement, du beau monde y passait des séjours, parmi eux des personnes politiques comme M. François Mitterrand à Robert Badinter, mais aussi des hommes de lettres tels que Pierre Jacques-Elias ou André Breton. Après la mort de l'écrivain, le lieu a été inoccupé un long moment, jusqu'à ce que sa fille aînée le vend en 2002 à un homme d'affaires qui comptait lui donner une seconde vie en faisant un lieu dédié aux arts. Mais rien n'a été fait. Aujourd'hui, nous allons visiter ce lieu ensemble. Donc c'est parti, on va visiter ce château. Alors je vais refermer la porte derrière. Hop là. Bon, elle veut pas. Je suis pas tout seul, je suis accompagné d'une amie que vous allez voir tout à l'heure sur la vidéo parce qu'elle essaye de se cacher, mais vous allez la voir quand même un petit peu. Donc on va y aller, c'est parti. Donc là moi je suis arrivé ici. Alors je sais pas si c'était les cuisines ou je sais pas trop. Je pense que c'était les cuisines, puisque là il y avait un évier. Là il y a l'air d'avoir une grande cheminée qui part un peu comme ça là. Donc, je sais pas trop à quoi ça servait. Il y a des barbelés partout. Alors on a fait une visite des lieux avant de tourner pour voir dans lesquelles pièces il faut aller ou pas. Donc voilà, je vous laisse un petit peu visiter ce lieu avec moi, avec une cheminée vraiment immense. Et comme vous pouvez le voir, il y a carrément le four à pain. Voilà. Donc il y a deux cheminées, le sol est défoncé. Alors je sais pas trop à quoi servaient les pièces là. Si c'était pour faire à manger, je pense. Donc l'autre vraiment devait être les cuisines dans la pièce d'à côté. Donc là on doit être dans la salle principale. Donc avec la porte d'entrée. Malheureusement on n'a pas pu rentrer par là parce que la porte était derrière. En fait vous voyez pas, mais c'est plein de ronces. Je vous mettrai une photo de la porte d'entrée. Donc il y a des menuiseries, franchement j'adore le style qu'il y a. Elle se planque, elle a peur. Donc le château est un peu en ruine. Enfin ici ça va encore. Et comme vous voyez, la taille des poutres c'est vraiment énorme. C'est grand. Alors on a fait une découverte aussi. Une culotte. Enfin je pense, ou un bonnet, je sais pas. Je veux pas y toucher en tout cas. Donc ici c'est un petit peu sombre, donc c'est pour ça que j'ai mis la lumière. La taille des radiateurs c'est impressionnant. Donc là la pièce maîtresse du château. Donc, par contre il est... Je sais pas si vous allez entendre. C'est impressionnant d'avoir un piano dans un lieu abandonné. C'est vraiment super.
Donc là, vous avez une autre cheminée qui est très très grosse. Avec un blason. Blason de la famille qui devait habiter ici, je suppose. Y'a quelqu'un? Ouais, je taille de trucs, quoi. Ça me fait penser aux visiteurs. Mais y a rien là-dedans. Y a rien. Donc là, il y a une autre pièce. Je sais pas trop à quoi elle servait. Ouais, j'ai la lumière qui se berre. Hop, ah, c'est mieux. Ouais, je sais pas trop à quoi elle servait cette pièce. La pièce d'à côté, je sais que c'est la chaufferie. On va y aller tout de suite. Mais celle-ci, je sais pas du tout à quoi elle servait. Peut-être à du stockage ou... Donc nous voici dans la salle de la chaufferie. Avec la cuve à fuel. Je suppose que c'était du fuel à l'époque. Et l'espèce de... je sais pas comment appeler ça. Poêle... non, une chauffière tout simplement. Une chauffière, voilà. Qui est d'époque, mais... qui est quand même en assez bon état. Je suis sûr, alimentée, elle tournera encore. Comme vous pouvez pas le voir, les plafonds sont assez grands. C'est quelle est? Parce que je sens qu'elle va essayer de me faire peur à un de ces quatre. Non. SSH. Ouais. Tout en haut. Comment? Là, il y a une espèce de petite pièce, je sais pas à quoi ça servait. On dirait genre pas d'une salle d'attente, mais où les gens pouvaient attendre. Je sais pas trop. Parce que là, on peut poser les vêtements, ou les vestiaires, quoi. Un genre de vestiaire, je sais pas. Si certaines personnes savent à quoi ça servait, et ben, qu'ils me le montrent tout simplement. Gilo Urbex. Tiens, c'est bizarre. Vraiment bizarre. Alors, comme vous pouvez voir aussi, les pierres sont vraiment dans un superbe état. Alors là, je sais pas si... non, c'est pas des joints. Ça fait un style pierre, mais c'est pas des joints. Ça fait bizarre. Mais les pierres sont dans super belles. Oula! Un oiseau qui vient de me passer devant. Regardez la voûte là. Attendez, je sais pas si vous voyez bien. J'ai l'impression que c'est un petit bonhomme. Je vais essayer de zoomer. On va dire un petit bonhomme. Des yeux et une bouche. Bon. Allez. On monte ces belles marches. Avec encore... avec une superbe corde. Par un gros bout. Bon, il n'y a pas tout. Regardez-moi ça. Attention, ça va arriver. Regardez-moi comme c'est immense cet endroit. C'est magnifique. C'est géant. C'est vraiment immense. Et les trois étages sont quasi
quasi pareil. Ouais, il m'a fait peur tout à l'heure, il m'est passé devant. Ouais, ça marche. Donc nous voici dans une autre petite pièce. Comme vous pouvez le voir, à certains endroits, c'est complètement éclaté. Moisissure, pluie. Le toit est dans un sale état par endroits sur ce château. Donc là, on a une petite pièce qui servait de stockage, je pense. Il fait pas si froid que ça. Je suis en t-shirt, pour pas vous mentir. Je suis en t-shirt. Et on est au mois d'octobre. Donc toutes les cheminées, enfin la plupart, sont condamnées. Pas toutes. Certaines grandes cheminées sont laissées ouvertes. Donc là pour moi on était dans une chambre d'enfant, parce que la chambre est pas très grande. Et vu le lit qu'il y a, ça va être une chambre d'enfant ici, je pense. Alors par contre ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a un truc qui a été fait qui est un petit peu con. C'est ça. Voilà, il y a 2 portes, mais le problème c'est qu'on peut en ouvrir qu'une. Donc je sais pas pourquoi ça a été fait. C'est un peu bizarre. Je sais que ça servait à l'époque pour l'isolation, je crois. Et la porte là, les portes sont... C'est peut-être pas les mêmes, donc c'est peut-être pas... C'est toi qui as fait du bruit, Marine? Hein? T'as entendu quelque chose? J'ai entendu comme un bout. On va voir. Bon, on a entendu un bruit, j'ai mis une cale comme je vous ai dit tout à l'heure. À moins que ce serait la porte qui s'est rouverte, je sais pas. De toute façon, avec les bruits de verre qu'il y a par terre, on aurait entendu, je pense. Bon. Hein? Bah tu cries sinon. Ouais, je pense pas qu'il y aurait de soucis, mais on ne sait jamais. Pour ça, vous mieux toujours venir à 2 dans des lieux. Alors attendez, je vais attendre qu'elle me dise si oui ou non. Je vérifie si la porte est ouverte. Non? Non, c'est peut-être un oiseau ou moi qui ai tapé dans quelque chose. On est en semaine, donc on devrait avoir moins de monde. Bon, voici notre chambre ou pièce. Bon, c'est vrai que pour moi, pour que ce soit une chambre, c'est vrai que c'est un peu grand. Mais d'époque, ouais, ça devait être sympa quand même. De vivre dans des châteaux. Donc, vous voyez celle-là. Alors attendez, parce que j'ai ma lumière qui se casse. Celle-là, elle est pas condamnée. Donc celle-là peut servir. Enfin, je ferai pas du feu dedans pour l'instant, mais elle peut servir. Alors, vous voyez, au niveau du plancher, il faut faire extrêmement gaffe. Parce que c'est humide. Donc là, vous avez une autre pièce qui devait être la salle de bain. Là, je vais pas pouvoir passer, mais là, vous avez la douche qui est dans le petit renfoncement. Par contre, il doit y avoir des guêpes. Il doit y avoir un nid de guêpes quelque part. Je sais pas où, mais on entend des guêpes par là, donc il doit y avoir un nid quelque part. En même temps, ah si, là-haut, ça a l'air. Ah, je sais pas en fait. Si, regardez bien là-haut. Ça a l'air d'être blindé d'abeilles ou de guêpes, je sais pas. Ça a l'air, ils sont là-haut, donc je ne sais pas. Alors du bon miel.
Marine est en train de faire les photos. Regardez-moi cette photographe là-bas. En plus, c'est au cas où t'as pas oublié d'appuyer sur le bouton REC sur ta caméra. Non. Hein? C'est bon. Parce qu'elle est en train de filmer aussi, elle me passera son enregistrement aussi. Comme ça, on aura plusieurs vidéos. Donc là, on est dans une autre salle, immense, avec 2 cheminées. Et les cheminées sont vraiment sympas au niveau du bois. Bon, par endroits, c'est cassé, mais c'est gravé dans le bois, ouais, c'est super joli, quoi. Ils avaient des bons menuisiers à l'époque, quand même. Bon, je sais pas si c'était un château qui servait de banquet ou de soirée dansante, ou je sais pas, mais pour que ce soit des pièces immenses comme ça, c'est vraiment bizarre. Donc là, vous avez une autre cheminée sans gravure, juste avec une prise. Et là, je sais pas si elle est pas condamnée non plus, je crois. Non. C'est vraiment géant. C'est la première fois que je trouve un lieu aussi grand que ça. Donc là, on est dans une autre pièce. Et je sais pas si vous voyez, il y a des flèches avec des points au niveau des... un peu de tout, des murs, des menuiseries, des charpentes. Et je pense que c'était à l'origine quand ils ont commencé à rénover le château, qui n'a jamais été fini. Je pense que ça doit venir de là. Donc là, on a une petite pièce qui servait de je sais pas trop quoi. Toilette peut-être. Toilette ou stockage, je ne sais pas du tout. Je sais pas. Mais par endroits, le sol est vraiment... Enfin, est pas trop délabré. Il est assez propre. Oh là, oui, il y a un truc, je sais pas ce que c'est. Bon, on va passer à l'étage suivant. Donc là, on a encore un couloir avec une cheminée aussi qui a été condamnée aussi. Alors on a remarqué que sur certains murs, il y a des personnes qui ont marqué leur passage. Il a été fait dans l'espèce de plâtre, pas sur les pierres, c'est déjà bien, pas tagué, juste gravé. Donc au moins ça préserve, ça se voit pas trop, donc c'est joli. Donc là on a des toilettes qui ont servi il n'y a pas trop longtemps, on dirait. Meurtrière. Ça doit pas être pratique pour tirer là quand même. Bon, on va passer à l'étage suivant. Ah, et le pantalon qui descend. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Par endroits, le bois, on a l'impression qu'il a été posé il y a quelques mois. Sauf ici, bien sûr. Là, ça... Vue de l'extérieur. C'est calme en plus. Allez. Donc, nous voici au 3e? Non, 2e étage? Je sais plus. 2e.
Deuxième étage, s'il vous plaît. Donc là, une autre pièce qui je ne savais pas à quoi servait. J'ose pas y aller parce que le plancher a l'air vraiment défoncé. Il y a quand même un chauffage là-bas. Bon, le toit est pas top top, hein. Ça servait plus d'un grenier, je pense. Il servait de stockage. Alors ici, il y a une odeur. C'est vrai qu'il y a une odeur ici, ça fait bizarre. Je sais pas si c'est le bois comme ça qui donne cette odeur. Donc là, on est dans une espèce de bibliothèque. Donc une bibliothèque peut-être pas d'époque, parce que le bois n'est pas le même. Alors je sais pas pourquoi ça a coupé au niveau de ma caméra. Normalement j'ai une carte de 32 Go, donc c'est impossible qu'elle s'ait pris déjà dessus. Donc là on a vraiment des stagiaires assez grandes. Et vu les fixations, ouais, c'est pas une étagère d'époque, hein. Bon, en tout cas, et niveau chauffage, ils sont pas fait chier quand même. Putain, taille du truc. Je sais même pas comment ils ont fait pour le monter ici parce que vu la taille du chauffage, c'est immense. Alors là c'est pareil, je vais pas aller plus loin parce que c'est pourri tout simplement. Même quand je marche là, je sens le... Là c'est condamné. Je sens le sol sous mes pieds. Allez, regardez le plafond, enfin, le plancher au-dessus est défoncé. Là, aussi ici. C'est défoncé ici, oui. C'est bizarre. Il y a de l'huile ou je sais pas ce qui a été projeté dessus. Vraiment bizarre. Donc là c'est quand une autre salle qui est identique à celle d'en bas. Sauf qu'il n'y a pas les gravures sur la cheminée. Mais la pièce est quasi la même. Un peu plus délabré, renforcé sur le dessus. Alors je vais pas aller dans le milieu parce que ça n'a pas l'air top. Mais par contre au sol j'ai l'impression qu'il y avait... Ouais, t'as vu, il y avait des cloisons à l'époque on dirait. Au sol. Il y a des tracés comme s'il y avait une cloison. Donc c'était peut-être pas si grand que ça en fait. Bon après c'est vrai qu'il reste plus rien à part, comme je vous ai dit, le piano. Mais c'est vrai que vu comme ça, c'est magnifique. Magnifique. Ah, on arrive dans... Oula. Dans le même style de pièce que l'autre. Avec une fenêtre. Et le plafond est vraiment propre de ce côté-ci. Même la lumière, on a l'impression que ça peut fonctionner dès demain. Vraiment bizarre. Alors par contre je sais pas si on va monter au grenier. Bon, on va aller faire un tour. Bon c'est vrai que c'est vraiment le lieu que je voulais vous montrer. Qui est vraiment... Oh j'avais pas vu les cordages là. J'avais même pas vu ça tout à l'heure. T'avais vu? C'est celui de l'escalier on dirait. Donc faut sûr. Putain, par contre cette fenêtre là... Alors c'est dommage qu'il y a plein d'arbres en face.
Il y a l'air d'avoir un petit cours d'eau en bas. On entend ça. Petit cours d'eau. Donc là, le plancher est défoncé aussi, donc je vais pas y aller. Là, il y a une espèce de... Hein? T'es où? Ah, bonjour. Vous êtes de l'immeuble? Oui. D'accord. Faudrait peut-être faire un petit peu le ménage, hein, parce que c'est pas... C'est nettoyé, d'accord. Bon, bah l'aide ménagère nous a dit que c'était nettoyé, c'était propre. Donc on lui fait confiance. On va... Fais gaffe là-haut, hein, quand même. Que je te vois pas passer à travers. Hein. Donc on va aller... On va passer à l'étage suivant, qui est le grenier. Donc faut faire super gaffe. Ah, c'est vraiment un coin que j'adore. Ce petit coin... Ce petit coin d'escalier comme ça, c'est vraiment top. Franchement, j'adore. C'est magnifique. Une vue de... Donc là, nous avons encore des toilettes avec vue sur ce qui devait être le parc ou je sais pas trop. L'isolation est vraiment top. Et regardez en haut. Comment c'est? On est au niveau... comment je pourrais dire ça? Pas du clocher. Si, du clocher. Hein. On est au niveau du clocher. Clocher qui est derrière, je crois. Donc on va aller dans le grenier. Alors, attention, parce que là, on tombe un étage plus bas sinon. Hop. Voilà, c'est très serré ici. Faut pas se louper. Voilà. Hop là. Donc là, on est dans le grenier. Regardez-moi ça comme c'est joli, c'est charpente d'époque. C'est vraiment immense. Nos amis, les oiseaux sont parmi nous. Bonjour, encore vous? Vous êtes partout? C'est solide par là? Faire attention là-haut, vraiment. T'as pu y aller là-bas dans la pièce? Juste devant le dernier trou. Sur la télé. C'est quoi ça? Je sais pas, je vois pas. C'est là où j'étais les cadavres. Des bébés. Alors attention. Ouais, non. J'ai pu aller jusqu'à devant la porte. Hein. Ouais. Fais pas ta flippette. Je rase les murs. Bonjour. Tu crois que je peux y aller là? Voilà. Oula. Ouais, en fait non. T'as pas vu? Oh non. C'est rempli de moustiques. Alors, je vais vous montrer comme ça. Mais j'ai pas envie de me faire attaquer. Je sais pas si on va bien les voir. Mais c'est rempli de moustiques. Et là, on est au niveau du clocher, non? J'aime pas trop les moustiques. Du coup. Puis s'il y en a un qui m'attaque, ils m'attaquent tous. Donc vous voyez là, le plancher est vraiment défoncé. En même temps, la toiture est pas au top de sa forme non plus. Donc c'est dommage qu'un lieu aussi magnifique tombe en ruine. C'est vraiment dommage. Mais bon. C'est pas moi qui vais pouvoir l'acheter, hein. J'ai pas les moyens.
J'adore. Franchement, j'adore la charpente comme ça. C'est magnifique. Bon, on n'a pas trouvé de trésor, on n'a pas trouvé de pièces secrètes non plus. Enfin, on n'a pas vraiment regardé, mais je sais pas ce qu'il y a dans la boîte, là. Une espèce de boîte là, je sais pas ce que c'est. Il y a une mangeoire, je vois, c'est bizarre. Une poignée. Il y a plein de trucs dedans. Des graviers, je sais pas. Je sais pas du tout à quoi ça sert. On va pas nulle part, toi. Hein? Ça craque? Ah, là aussi ça craque. Yo. Bon, bah voilà les amis. Le tour est effectué. On a fait, on a fait toutes les pièces. Donc je vais redescendre. On va redescendre ensemble. Pas oublier la caméra. L'autre.